Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Françoise Ayas Teina. Oui, le décor a changé, mais c'est une nouvelle thématique sur ma chaîne YouTube que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc là je filme pas avec ma caméra habituelle, je filme avec mon ancienne caméra pour les vlogs, c'est un Lumix. J'espère que le son va être bien. Là je filme à la lumière du jour parce qu'il fait tellement chaud. Puis voilà, comme ce n'est pas des tutos make-up ou tout ce que tu veux, j'ai pas besoin d'avoir un cadrage hyper méga parfait, d'avoir des lumières, des softbox hyper méga parfait. Tant que ma voix, tu l'entends et que l'image est plutôt clean, c'est plutôt pas mal. Donc vidéo plutôt drama, oui, très drama. J'ai envie de parler des vidéos drama sur ma chaîne YouTube parce que clairement, il n'y a pas grand monde qui en parle. Tu vois, tu galères à comprendre les dramas USA. Tu es en train de traduire tous les tweets sur Twitter, mais bon, des fois, Google Traduction, ça traduit un petit peu mal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde de YouTube? Donc c'est pas YouTube France, pour une fois c'est YouTube aux USA. Il y a eu encore un drama autour de Jacqueline Cosmétiques. Si tu ne le sais pas, hier soir elle a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'elle était à peu près de 3-4 heures du matin en France. Moi je ne dormais pas encore parce qu'il fait tellement chaud que j'ai du mal à dormir le soir, en train de me casser les couilles. Et là je vois sur Twitter qu'apparemment Jacqueline a posté une vidéo. Donc je vais voir la vidéo. La vidéo dure 19 minutes. Entre toi et moi je suis extrêmement nulle en anglais, donc j'ai pas compris grand chose. Mais grâce bien sûr à la magie de Google, j'ai pu traduire les tweets sur Twitter qui en parlent de ces vidéos, donc Google Traduction. J'ai aussi regardé des vidéos USA qui retransmettent, qui expliquent qu'est-ce que Jacqueline a dit dans sa vidéo en mettant la traduction en français en bas. Donc la vidéo dure 19 minutes. Tu te doutes bien, tu te dis bon, qu'est-ce qu'elle a encore Jacqueline? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un gros drama au cours de Jacqueline. Donc Jacqueline c'est une grosse influenceuse au même niveau que Patrice Star et de Dragon Beauty, tu vois de qui je parle. Une grande influenceuse qui a beaucoup d'influence, qui fait beaucoup de collaborations avec des grandes marques, style Morphe par exemple. Parce qu'à chaque fois qu'elle collabore avec Morphe, les ventes elles explosent. Tous ses produits ont toujours été topissimes. Et elle a décidé il y a des mois de cela maintenant de lancer sa propre marque de cosmétiques, donc Jacqueline Cosmétiques. Les premiers produits commercialisés étaient des rouges à lèvres liquides, nude dans les tons mat et plutôt glossy, qu'elle a commercialisé. Donc ça a été commercialisé. Les rouges à lèvres étaient vendus au prix de 18 voire 19 € l'unité. Je crois que je ne me rappelle plus du tout du prix parce que moi je ne les ai pas achetés. Et heureusement pour moi. Mais après le drama, c'est pas ça. C'est que le drama, c'est que plein de gens ont commandé sur le site de Jacqueline Cosmétiques, que ce soit des anonymes ou des youtubeurs. On fait des revues dessus et les rouges à lèvres étaient pas top. Il y a des gens qui ont retrouvé des poils blancs, des poils noirs dans les rouges à lèvres liquides, des petits morceaux de verre, les petits morceaux de verre et plein de petites choses granulées dedans. En fait, comme il y avait des corps dans le rouge à lèvres liquide à l'intérieur même qui n'est pas censé être là. Donc plein de gens en parlé avec des photos sur Twitter, les vidéos sur YouTube. Des gens ont décortiqué les rouges à lèvres liquides, donc ils ont écrasé carrément et il y avait des corps inconnus dedans, des poils blancs, noirs, des bouts de verre, des petites kisses, des petites bouts de on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Au début, Jacqueline était restée un petit peu silencieuse, c'est qu'elle pensait que c'est juste un petit que ça allait passer. De plus en plus de monde, comme on est sur son site, de plus en plus de monde ont remarqué que oui, presque tous les lots sont tous comme ça. Chaque rouge à lèvres a au moins un poil ou encore inconnu dedans. Donc plein de gens en ont parlé, ça a fait un gros bad buzz parce que clairement, tu lances ta marque de cosmétiques alors que les qualités ne sont pas là, tes rouges à lèvres ne sont pas de bonne qualité, clairement, il y a des corps inconnus dedans, clairement, tu ne sais pas pourquoi de comment. Elle a essayé de se justifier tant même en sortant une vidéo sur YouTube, mais clairement personne n'y a cru parce qu'on ne sait pas pourquoi du comment les rouges à lèvres ont pu faire pour sortir comme ça de l'usine en fait. Donc comme elle a vu que voilà quoi, que c'était foutu, que j'étais foutu pour foutu, tous ces rouges à lèvres liquides étaient vraiment pas au top qualité, pas aux normes, clairement pas. Elle a décidé de un peu fuir les réseaux sociaux. Elle avait annoncé qu'elle rembourserait beaucoup de gens. Tous les gens qui ont reçu un rouge à lèvres défectueux allaient être remboursés. Elle a désactivé son compte Instagram, son compte Twitter et on l'a plus vu depuis des mois. Depuis des mois, elle était en mode camouflage. Elle se cachait chez elle. Plus de posts, tous ses comptes étaient désactivés. Elle a fui en fait, elle a fui le souci. Et là hier soir, elle revient comme le fleur avec une vidéo de 19 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour des soucis? Clairement, le titre c'était quoi?
pourquoi je suis partie, je crois que je traduis ça bien en anglais, et pendant 19 minutes, elle s'explique encore ton make sur la polémique. Mais le souci, c'est que la vidéo, clairement, elle ne répond pas aux questions, elle ne répond à aucune question. Comment ça se fait que ces rouges à lèvres liquides sont sortis comme ça à l'usine? Quels sont les corps inconnus qui étaient dedans? On ne sait pas. Produit comment c'est arrivé dedans? On ne sait pas. Elle dit clairement que c'est pas sa faute, que c'est la faute de la boîte qu'elle a choisie. Mais meuf, tu nous dis pas pourquoi il y avait des putains de poils dans les rouges à lèvres. Il y avait des poils dedans. Ils avaient un effet de rouge à lèvres moisi. Quand le rouge à lèvres devient moisi, tu as des petites bulles qui se créent par-dessus le raisin en fait. Donc tu as un petit raisin juste ici, tu as des petites bulles qui se créent par-dessus le raisin, et sous ces rouges à lèvres il y avait des bulles en plus, des corps inconnus dedans. Donc on se parle de comment ça a atterri là. À donner une vague excuse que oui, les gens du laboratoire mettaient des gants en poil pour pas qu'il y ait des traces de résidus, de taches de doigts sur les lèvres, comme c'est des rouges à lèvres un petit peu effet vert, effet miroir. Mais les gens n'y ont pas cru parce que déjà c'est pas les normes. Quand tu travailles en laboratoire de cosmétiques, tu portes des gants bleus, des gants aux normes qu'on fait, mais pas des gants en poil en vinyle. Clairement les gens n'y ont pas cru. Elle ne donne aucune explication du produit, comment des rouges à lèvres liquides sont sortis comme cela. Et pendant 19 minutes, elle rame, elle se dédouane beaucoup. Oui, c'est pas ma faute. Oui, j'ai essayé de contenter ma communauté, partie et partie sur le laboratoire. Je ne pensais pas que c'est aussi difficile de changer pour une marque de cosmétiques. Enfin bref, elle a un petit peu noyé le poisson sans donner une vraie explication de produit, comment les rouges à lèvres sont sortis comme ça. Et elle a surtout perdu énormément d'argent parce qu'elle a dû rembourser beaucoup de monde. C'était un gouffre financier pour elle en fait. Elle a perdu beaucoup d'argent. Franchement, je suis un peu désolée pour elle, mais après, fallait s'y attendre. Tu as merdé, tu n'as pas tout suivi du début jusqu'à la fin. Le revers du bâton, il est comme cela. Après, les gens aussi dit, mais pourquoi elle reparle encore de la polémique? Parce qu'elle a fait une vidéo avant de fuir les réseaux sociaux pour dire comment les rouges à lèvres sont sortis comme ça pour un petit peu s'expliquer. Elle a fui les réseaux, puis après elle revient comme une fleur pour encore parler de la polémique. Mais pourquoi? En fait, les gens ont compris. En fait, bref, une youtubeuse USA a compris que en fait Jacqueline Hill Cosmetics, Jacqueline Hill va être en collaboration avec Morphe. Oui, encore une fois, Morphe collabore beaucoup avec Jacqueline Hill et James Charles, et Morphe a une collaboration qui devrait sortir avec Jacqueline Hill Cosmetics, et ça serait a priori, c'est pas sûr à 100%, des kits pour dessiner tes sourcils. Donc comme Jacqueline Hill a une collaboration avec la marque Morphe et que les produits doivent sortir, Jacqueline Hill doit redorer son image, parce que quand même son image était beaucoup entachée par rapport à cela, et je pense que la marque veut que les ventes fonctionnent, veut que les ventes quand même fonctionnent, parce qu'ils ont investi de l'argent sur son image. Donc pour que les ventes collab Jacqueline Hill X Morphe fonctionne, il faut que Jacqueline Hill redore son image. Donc je pense que la vidéo a été faite par rapport à cela, parce qu'une collab va sortir avec Morphe, il faut qu'elle redore son image, il faut que les Morphe soient contents de la collab avec elle, sinon la collab avec Morphe, il n'y en aura plus du tout en fait. Donc c'est vraiment un côté très business, très marketing. Elle veut juste redorer son image, comme a fait James Charles ou bien Jeffree Star Cosmetics, enfin Jeffree Star. Quand il y a des polémiques de racisme, on fait une vidéo avant de sortir leur propre collection de make-up pour redorer leur image. Donc Jacqueline Hill c'est pareil, elle veut juste redorer son image pour que la collaboration avec Morphe, des kits de sourcils, apparemment ça serait cela, puisse bien fonctionner et faire des ventes. Donc c'est très marketing, redorer son image et surtout rentabiliser les caisses, parce que clairement elle a perdu beaucoup d'argent avec sa propre marque de cosmétiques. Tu verras aussi que le site officiel Jacqueline Hill Cosmetics n'est plus disponible, c'est en réactualisation. Je ne sais pas si oui ou non elle va quand même produire d'autres produits de sa marque. Elle n'en a pas parlé, elle n'a pas dit si oui ou non elle compte commercialiser d'autres produits. Je pense que pour le moment c'est pas trop le moment de lancer d'autres produits, que clairement les gens ont encore dans la tête ces rouges à lèvres défectueux, ces rouges à lèvres moisis et pourris carrément. Je pense qu'elle va attendre un bon moment avant de lancer encore d'autres produits de sa marque. Peut-être reformuler les rouges à lèvres, les refaire, changer de laboratoire, je sais pas, on sait pas, on est dans le flou, on est au courant de rien. Donc à la fin de la vidéo de Jacqueline Hill, c'est une vidéo un petit peu bidon, juste pour redorer son image, pour enfouler les caisses, parce que clairement une collaboration avec Morphe l'attend. Il faut que la collaboration fonctionne et que la marque soit contente pour
de la collaboration que clairement, les youtubeurs qui font des collaborations avec Morphe sont payés entre 500 000 et 1 million. Par exemple, James Charles, pour sa palette, a été payé 1 million de dollars pour la collaboration. Donc je pense que Jacqueline va sûrement être payée 1 million de dollars pour la collab Jacqueline X Morphe pour utiliser son image. Donc clairement, il faut qu'elle redonne son image, que la collaboration fonctionne et que la maman soit contente. Donc la vidéo, c'est vraiment une vidéo un petit peu, une petite quenelle qu'elle nous met comme d'habitude. C'est pas sincère. Après, oui, c'est triste pour elle. Quand tu lances ta propre marque de cosmétiques, tant mieux que ça fonctionne. C'est triste, ça c'est sûr. Mais elle a merdé. Et franchement, les gens ont vraiment du mal à la croire parce qu'elle veut pas assumer en fait qu'elle a merdé. Tu as zéro explication. Ça c'est vraiment triste. Dis-nous clairement que oui, t'as merdé. Le laboratoire a fait n'importe quoi, que t'as pas suivi de A à Z la production de tes produits liquides. C'est bon, on passe à autre chose. Ça arrive, t'as merdé. Tu feras plus attention là la prochaine fois. Mais elle a du mal à l'assumer. C'est pas grave, c'est dommage, c'est comme ça. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de la polémique de Jacqueline Cosmetics. Si oui ou non tu penses qu'elle est en tort, qu'elle est sincère à 100% dans sa vidéo. Moi pour moi elle est mi-sincère. C'est une sincérité mais à moitié. Donc commente-moi en commentaire ce que tu penses de la polémique de Jacqueline Cosmetics. Est-ce qu'elle devrait oui ou non poursuivre sa marque, produire d'autres produits ou clairement arrêter et laisser le game à des Jeffree Star. Au pire, au moins Jeffree Star il est comme il est, mais il n'a jamais eu de souci avec ses produits cosmétiques parce que lui il met l'argent pour dedans et il suit tout de A à Z comparé à Jacqueline. Donc Jacqueline prend des cours avec Jeffree Star au pire du pire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche des notifs. Je précise, je poste une vidéo tous les mercredis à 18h, tous les samedis à 10h du matin. Les vidéos extra, style des vlogs ou des dramas comme ça, ce sont des vidéos extra. Ça sera posté quand il y aura un drama ou pas. Donc active la cloche des notifs, tu ne prends aucune vidéo drama. Je te dis à très bientôt. Bye.